Les dieux ont parlé, vous ne pourrez échapper à cette prophétie, votre destin est désormais scellé. Vous, mon roi, serez inévitablement et violemment tué par la main de votre propre enfant. Ce fils qui vient de naître, votre fils, est maudit, et la malédiction ne se cessera après qu'il vous ait tué. Entendez-moi bien, une fois qu'il vous aura éliminé, il épousera sa propre mère et régnera sur votre trône, sur la cité de Thèbes. Le nom de ce fils sera Oedipe. Ces douloureuses révélations sur sa progéniture ne laissa pas le roi de Thèbes, Laios, indifférent. Afin de sauver sa vie, il prit la lourde décision d'abandonner tous ses enfants, la seule autre solution étant de se salir les mains en les égorgeant simplement, ce qui serait mal vu par les dieux qui semblaient déjà ne pas lui être fort favorables. Il confie donc cette tâche ingrate à l'un de ses sujets, lui ordonnant de laisser sa progéniture en proie aux bêtes sauvages, sur l'une des collines environnant la ville. Et pour s'assurer que le nourrisson ne puisse jamais s'enfuir, car on n'est jamais trop prudent, Laios lui perça tout simplement les chevilles avec un long fil de fer. Suite à cela, le serviteur eut donc l'ordre de se rendre à un endroit peu fréquentable pour les humains, là où les loups et les ours règnent en maître. Se morfondant sur sa tâche peu honorable pendant qu'il empruntait un chemin, et aussi par peur de se rendre dans un lieu habité uniquement par de féroces animaux, le serviteur interpella un voyageur qui se dirigeait dans une direction opposée. Ce voyageur était un paysan qui résidait dans une lointaine cité, Corinthe. Le serviteur vit donc cette rencontre comme une option alternative à sa tâche, et au lieu de devoir lui-même laisser pour mort un nouveau-né, il proposa au voyageur d'adopter l'enfant, afin que celui-ci ait une vie convenable. Le voyageur, ne voulant point de cette descendance, ne voyait pas quoi faire de cet enfant, mais il se souvint que ses propres dirigeants peinaient à obtenir une descendance. Ainsi, pensant que cela pourrait sauver de la tristesse ses rois et ses reines, le voyageur emporta alors l'enfant, le sauvant inévitablement des griffes de la mort. Une fois le paysan rentré, il offrit le petit au premier couple de Corinthe. Ceux-ci, enchantés, le nommèrent Oedipe, littéralement en pied enflé dû à ses chevilles qui furent percées quelques jours plus tôt. Durant de nombreuses années, Oedipe grandit et aimé chéri par ses parents adoptifs ignorant l'intégralité de ses origines. Il devint un grand et fort garçon, reconnu aussi pour sa certaine intelligence. La vie lui souriait, il avait la richesse, la popularité, tout en réussissant à attirer de nombreuses prétendantes. Tout allait donc pour le mieux. Mais une prophétie ne peut rester inachevée. Lors d'un des multiples banquets auxquels Oedipe était invité, se mit en place une dispute musclée entre lui et l'un des autres conviés. Cela donna lieu à des insultes de plus en plus violentes jusqu'à ce que son adversaire lui annonce qu'il est adopté. Bafoué, Oedipe quitta les festivités et partit le soir même sur son char sans consulter ses parents pour en avoir le cœur net. Il avait pour objectif Delphes, où se trouvait un oracle de renom. Une fois rendu, il posa la question de savoir s'il était bel et bien le fils de la reine et du roi de Corinthe. Hélas, la réponse ne fut pas celle espérée, même totalement hors contexte. L'oracle prononça les mêmes mots qu'à son père au temps de sa naissance. Oedipe, désemparé, apprit qu'il était promis à éliminer son père et épouser sa mère. Il en fut tellement chamboulé qu'il en oublia la raison de sa venue. Il pensa alors que ce père et cette mère étaient ceux qu'il côtoyait depuis toujours et les aimant si fort, il choisit de ne plus jamais les revoir de peur de leur faire du tort. Désemparé, le pauvre Oedipe erra sans but, sans endroit où aller et même sans foyer où se loger, évitant toute route qui pourrait le mener vers la ville où il a grandi. Ce périple durera jusqu'à ce qu'il se retrouve sur un chemin étroit, où il rencontrera, par hasard, un grand char, avançant dans le sens inverse et lui barrant tout simplement la route. Le vieil homme qui le montait se montra particulièrement agressif à l'encontre du jeune adulte, lui criant haut et fort de le laisser passer. Cette agressivité gratuite a eu le don d'énerver à son tour Oedipe, provoquant la fameuse escalade de la violence, allant jusqu'à, cette fois-ci, sortir les armes. Le combat fut court, sans suspense. D'un coup d'épée, Oedipe trancha la gorge du vieillard surexcité, nettoya sa lame, puis reprit sa route. Ainsi continua sa déambulation, un jeune homme seul, vagabondant sur les routes de Grèce. Lors d'une escale dans un petit village, il entendit que le trône d'une cité était vacant. Il s'agissait du trône de Thèbes, qui se retrouvait sans personne pour l'occuper depuis la mort récente de son roi. De plus, un sphinx, une créature mi-femme, mi-animal, en avait profité pour s'installer devant la ville, bloquant son entrée à toute personne passant par là, habitant comme voyageur. Les locaux avaient donc décidé ceci, celui qui délogerait de son emplacement le sphinx pourrait accéder au trône de Thèbes. Mais pour cela, il ne fallait pas se battre, il fallait répondre à la question du sphinx et résoudre l'énigme de la bête. Oedipe, ne sachant pas quoi faire de sa vie actuelle, décide donc de s'y rendre et de, pourquoi pas, tenter sa chance. Arrivé au moment fatidique, face au sphinx, la question fut posée. Qui marche le matin sur 4 pattes, sur 2 le midi, puis le soir à 3 ? Le jeune homme fut pris d'une vague hésitation, puis annonça sa réponse. C'est l'humain qui, à sa naissance, au matin de sa vie, se déplace sur 4 pattes. Il grandit et se lève sur ses 2 jambes et, proche de la mort, s'aide d'une canne pour se mouvoir. À ces mots, la chimère, étonnée puis enragée, se précipita vers le ravin le plus proche et y plongea. Le nouveau prince prit la place qui lui revenait de droit et la main de l'ancienne reine Jocaste.
et ils eurent ensemble 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Ainsi, à la tête de la ville, il prospéra. C'était un homme heureux et qui avait tout pour l'être, du pouvoir, de la richesse et même un être aimé. Malheureusement, ce fut de courte durée. Un jour, la peste s'installa en ville, ravageant d'abord les classes les plus pauvres, puis s'étendant peu à peu aux autres. Face à cette violente épidémie, Oedipe chercha activement une solution. En vain. Désespéré, il fit donc appel aux dieux, qui répondirent qu'en échange de leur aide, Oedipe devait trouver l'assassin du défunt roi et le punir. De son propre chef, le jeune roi interrogea alors chacun des habitants de Thèbes et recueillit le plus d'informations possible pour trouver l'auteur de cet homicide. Enfin, il se rendit à l'évidence. C'était l'ancien roi Laios qu'Oedipe avait assassiné sur ce chemin étroit. Pire encore, c'était lui qui avait pris la place du roi Laios et épousé sa femme. Enfin, quand il apprit qu'elle avait eu un enfant avec Laios et qu'elle l'avait abandonné, il s'effondra. La prophétie venait de se réaliser. Il venait de tuer son père et d'épouser sa propre mère. Quant à celle-ci, lorsqu'elle apprit la nouvelle, elle s'en donna la mort. Accablé par le chagrin, face à un monde qui s'effrite tout autour de lui, il ne put regarder les choses en face plus longtemps et décida de se crever les yeux, avant de s'exiler avec sa fille Antigone. Et il erra ainsi, une dernière fois, sur les routes de Grèce, jusqu'à pouvoir rejoindre les enfers.